Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Oui, Seigneur, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Oui, Seigneur, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Oui, Seigneur, ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Élève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Oui, Seigneur, délivre-moi du méchant par ton glaive. Oui, Seigneur, délivre-moi du méchant par ton glaive. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Oui, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin vous soient multipliées. Quel que soit côtoyé, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nous grâce et qui permet que matin, nous capables de lever ensemble, je dis, que le nom du Seigneur soit béni, ou que vous soyez, bon Dieu gloire pour la nouvelle journée. Dis bon Dieu merci, parce que chaque nouvelle journée, c'est la bonté du Seigneur, c'est la compassion du Seigneur, c'est miséricorde qui renouvelle la donne pour nous. Ça fait que chaque nouveau jour que nous voyons, surtout les jours spéciaux qui ramenent un souvenir, un très bon souvenir. Et des jours qui font songer la grande miséricorde de l'Éternel, comment bon Dieu t'est campé pour, comment bon Dieu te bataille pour, comment Seigneur il t'est délivré. C'est des jours inoubliables, c'est des jours pas qu'à jamais oublier. Non, le jour où tu es rencontré avec le Seigneur, le jour où bon Dieu t'est manifesté, bras puissant, il t'est mis au dehors, il t'est sauvé. Des fois, c'est des souvenirs qui qu'on fait pleurer, mais aussi il y a la bonté de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Là-dedans, parce que nous sommes capables de dire si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Des fois, c'est un jour qu'on a rappelé, il y a une humiliation côté prend. Oui. Et c'est notre témoignage. Oui, des fois, c'est un jour qu'on rappelait la mort
d'un être cher, ou t'es perdu au monde, et il y a des jours noirs qui passent dans la vie, nous qu'on pas décidé songer yo, et pas décidé même parler de yo. Cependant, nous devons voir la bonté du Seigneur parce que il n'y a pas de poté nous aller. Juste ça, il passé, il n'y a pas poté nous aller. Donc, événement, ça, t'es arrivé vraiment dans la vie, non? Mais il n'y a pas de poté nous aller. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses parce que le Seigneur, il n'est pas de jamais lagué, non? Il est toujours là pour nous. Quel que soit côté matin, dis bon Dieu merci pour chaque nouveau jour. Et puisque la parole de Dieu dit non, nous pas connaissons ça en l'autre jour capable d'enfanter, mais là nous, Seigneur a fait nous grâce, jour enfanter de bonnes choses pour nous. Nous devons faire action de grâce, nous devons bénir nos Seigneur. Maintenant nous contents et nous dit bon Dieu merci. Nous sommes 17 que nous lisons pour la prière de David qui a demandé bon Dieu pour bali protection, la prière de David qui a cherché refuge, la caille Seigneur. Parce que il y a quelques moments dans la vie où vous avez besoin de chercher refuge, la caille bon Dieu. Et c'est là où vous avez besoin d'un abri sûr au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Au temps de la détresse, il est bon pour nous chercher refuge, la caille Seigneur. Oui, le Seigneur abri sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans Somme 17 là, serviteur David qui la prière et il parlait avec Seigneur comme ça à partir du verset 1er. Il dit, sois attentif à mes cris. D'abord, il dit, écoute, Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. David, t'es prié parce que songez toute adversité que t'es levée contre David. Et c'est bien lorsque beaucoup d'adversités levées contre nous, pour nous chercher refuge, la caille bon Dieu. Et c'est pas réponse pour nous faire, c'est pas tac au tac pour nous faire, mais c'est chercher refuge, la caille bon Dieu. Et la vraie protection, c'est bon Dieu qui baille. Oui, la meilleure, parce que des fois, on pense que vous entourez d'amis, ou entouré de gens qui vous protègent. Malheureusement, c'est eux-mêmes qui ont livré. C'est eux-mêmes qui ont livré. Et c'est eux-mêmes qui ont trahi. C'est ça qui fait que vous avez besoin toujours songer pendant toute vie. Ah oui, vous avez bon Dieu seulement comme abri sûr, comme puis bons amis. Mais bon Dieu seulement rien qui va jamais blaguer dans quelle que soit la situation. Après ça, les et sœurs, quel que soit, gens t'a bien entouré. Écoutez, les hommes, la Bible dit, ils sont trompeurs. Oui, ils sont trompeurs. Donc, David va le reconnaître que les hommes, c'est trompeurs. C'est une angoisse, c'est bien malheureux. Il y a pile expérience dans la vie, ça. C'est là que nos victimes, et puis, et nous comprendre sa parole, bon Dieu te dit non.
Grand pile expérience amère que nous vivons dans la vie, ça, si nous ne faisons pas la confiance, ou bien si nous avons connaissance de la parole de Dieu, certainement, nous ne sommes pas victimes de eux. C'est ça qui fait que la parole de Dieu, c'est une lampe qui éclaire nos chemin. Nous avons besoin et mettez parole en pratique dans la vie, nous tendez parole là, étudiez parole là. Et c'est ça l'ennemi connaît. Il connaît autant de fois que vous n'avez pas la lumière de la parole, la lampe de la parole de Dieu pour vous guider sur votre sentier. Eh bien, ça qui privé, c'est que vous tombez dans la falaise, vous tombez dans le trou. Parce que personne ne peut pas avancer dans un chemin qui est ténébreux. Parce que ce monde lit dans ténèbres. Ah oui, ce monde lit dans les ténèbres qui couvrent, c'est le royaume des ténèbres qui couvre. Donc un monde qui n'a pas la parole de Dieu, ou pas la lumière. D'où l'ennemi servit avec ignorance ça pour induire nous en erreur. Donc dis bon Dieu merci à chaque fois que vous avez intérêt, vous avez la soif d'écouter la parole de Dieu, la soif, oui. Et si vous n'avez pas gagné, il faut demander Seigneur à grâce pour être capable de réveiller ça en haut. Parce que si bon Dieu va réveiller en haut, ou pas attentif. Dans Ésaïe chapitre 50, le serviteur Ésaïe parlait, il dit, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Bon, attention pour gagner pour la parole de Dieu. C'est pas à partir de capacité intellectuelle ou non. Non, c'est à partir d'un éveil. Donc le Seigneur éveillé. Il est veillé, c'est-à-dire il attire attention sur ça, il faut focus sur ça. Ah oui, il y a plein de monde qui ne connaît pas porter attention à l'éveil quand le Seigneur nous éveille, quand il nous éveille. Même dans la prière, frères et sœurs, des fois, le Seigneur éveille l'esprit, il attire attention son sujet de prière. Oui, son sujet de prière. Et au songer, et depuis les années 2026, là, commencé, la première prière que nous avons gagnée ensemble, c'est que le Seigneur demande nous pour nous prier, pour mettre l'ordre autour de nous. Pour mettre l'ordre autour de nous. Tout le monde qui est à côté de nous, comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu, qui est à côté de nous, qui n'a pas de place pour le Seigneur, eh bien, retirer. Et ceci, frères et sœurs, notez qu'un prière ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs séances. Ok? Et quand il nous 7 mois plus tard, nous remarquons comment bon Dieu a mis l'ordre autour de nous. Ça fait que nous te dit, puis nous étonné si nous voyons que il y a des séries de monde que bon Dieu retire beaucoup de nous. Bon Dieu a mis l'ordre, bon Dieu a sanctifié autour de nous. Parce que souvent, frères et sœurs, c'est entourage pas bon. Il fait que bon Dieu pas qu'à joindre nous. Parce qu'il y a un mauvais entourage. Oui, il y a un mauvais entourage. Mais c'est bon Dieu qui connaît cœur. L'Éternel qui connaît cœur. Et entourage au monde, frères et sœurs, ça ne pas oublier côté nous parler quand Dieu éveille notre attention. Entourage au monde, il compte en pile dans le progrès au la caille bon Dieu. Ça fait que dans Somme 1er, il dit heureux l'homme qui pas un mauvais entourage, qui pas chita dans mitan méchant yo. Oui, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Déjà c'est une bénédiction le fait que au pas chita dans mitan des séries de monde, ou pas des séries de monde et bon côté comme monde qui est capable de représenter un danger spirituel pour nous. Donc là, il dit, dans Somme 1er, frères et sœurs, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc toujours enseignons ça, gain, progrès qu'on pourra le faire la caille, bon Dieu. Écoutez, premièrement, bon Dieu mettez monde bon côté. Oui. Le Seigneur a entouré d'amis spirituels, d'amis qui sont capables de contribuer pour progrès qu'on pourra le faire, succès qu'on pourra le faire. Ça fait que monde pas jouer avec monde qui est autour de vous. Ah oui,
Le Seigneur dit dans Somme 1er, son bénédiction pour monde qui pas chita dans mi-temps moqueur yo, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, faut toujours veiller et prier pour bon Dieu sanctifier entourage pour bon Dieu permettre que ou gen monde capable avancer pour faire progrès ou entourer des gens de bien. Vous songez dans 2 Chroniques chapitre 26 comment que le Seigneur expliquait frères et sœurs l'histoire de la prospérité du roi Osias, comment il avait commencé. Donc le texte nous dit d'abord, il avait à ses côtés Zacharie qui était un homme de Dieu, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel en parlant d'Osias, l'Éternel Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Donc, gen moun ou gen bon côté, li conduit, li mène vers la prospérité. Même yon fait qui n'en vit ou, écoutez, ou gardez depuis l'elle n'en vit ou là, ou marié avec lui, ou réaliser tout progrès qu'on fait, tout ça réalisé. Donc, cette femme est une bénédiction dans votre vie. Cette femme est une bénédiction dans votre vie. Ah oui, c'est bon Dieu qui mettez le bon côté, ou toute prospérité qu'on connaît ensemble avec lui. Ah oui. Et des fois, ça qu'on arrive, c'est un mari que bon Dieu, une dame, et puis Marie ça, il portait une grande bénédiction dans la vie de cette dame, de cette servante de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est bon de toujours veiller ça, parce que c'est pas pareil qui fait au hasard. Et de même aussi, de façon négative, au monde qui entraîne dans la vie, malheureusement, il peut tomber malédiction. Ça fait toujours dire tout le monde, avant que vous mariez avec un monde, il est bon pour connaître qui ça bon Dieu dit. Parce que, vous parlez des gens, les gens sont capables de bénédiction pour vous, constato, ils sont capables de malédiction. Parce que, vous ne connaissez pas qui fardeau que vous avez porté. Et des fois, fardeau ne pas sorti de lui directement, mais de sa famille. Parce que le sorti dans la famille, côté moun yo, il y a une grande malédiction qui a suivi. Oui, et ça arrive qu'on voit des séries de monde qui a progressé bien propre. Et puis, tel monde en est entré dans la vie, et puis, vas-y, sur la ville, tête en bas. Donc, son guillon, en quelque sorte, qui vient tomber sous la vie, moun. Mais oui, il y a une malédiction ensemble de malheurs. Oui, qui tombait sous la vie, moun. Ça fait me dire au monde, faut prendre pile précaution parce que entourage ou compter en pile, quel que soit c'est entourage immédiat ou entourage éloigné, faut qu'on prenne pile précaution pour que vous capable de connaître l'influence que yo porté dans la vie. Ça fait après le Seigneur toujours mettait interdiction pour pas un mariage entre un petit Israël avec l'autre nation. Le Seigneur interdit ça. Donc, juif là pas doit marier avec l'autre nation. Et l'autre ça, malheureusement, Salomon, il enfreiné. Et nous voyons comment la vie serviteur ça finit. Parce que l'al marié avec une femme étrangère, c'est-à-dire qui pas de petit Israël, la fille de Pharaon. Oui, la Bible dit nous ça, comment que c'est à partir de ce moment que la vie serviteur va commencer à gaspiller. Oui, parce que quand on entre dans la vie, quel que soit le niveau il a bon Dieu, c'est pas au cap sanctifier, c'est pas au cap influencer. D'ailleurs, c'est la désobéissance, mais c'est lui. Donc le Seigneur te mettait interdiction pour petit Israël pas marié avec l'autre nation. Et au prélois que Salomon enfreint loi ça, principe ça que bon Dieu te mettait. N'a pas songé comment que la parole de Dieu dit non dans 1 Roi chapitre 11, comment Salomon, frères et sœurs, était marié avec la fille de Pharaon et après ça, il vient tomber dans relation avec un paquet de femmes étrangères, c'est-à-dire femmes l'autre nation.
Donc, la porte a été ouverte, le lien d'âme a été créé, c'est à partir du mariage qu'elle était contractée avec la fille de Pharaon. D'où nous dit que faut qu'on prenne pile précaution, parce que des fois, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce que si mal accompagné, frères et sœurs, souffrir pendant toute la vie. Et quand pile non, c'est notre réalité. C'est notre vie. C'est notre vie. Nous sommes mal accompagnés. Nous sommes mal accompagnés. Donc, il est toujours plus bon d'être seul que d'être mal accompagné. Parce que si mal accompagné, on souffre pendant toute vie. Vous avez du temps de la captivité de 70 ans des enfants d'Israël à Babylone. Vous voyez qui glissait côté que yo fait mariage avec Babyloniens, yo Babyloniennes, yo. Ça vient fait que les sœurs gagnent une souillure aux yeux de l'Éternel parmi le peuple. Parce que les enfants de la captivité, ils n'ont pas vraiment gagné une connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas comprendre vraiment l'importance de Dieu. Et d'ailleurs, ils ont gagné un cœur quelque chose contre Dieu par rapport à la terre étrangère côté au prend naissance. Parce que, imaginez-vous, la captivité des enfants d'Israël à Babylone avait duré 70 ans. Et pendant l'intervalle 70 ans, ça, les Juifs qui allaient en captivité, les enfants de Juda qui allaient en captivité à Babylone, ils ont fait petite. Et petite que ils ont fait, qui pas trop bien ou l'importance de Dieu, parce qu'ils ont fait tuer une terre étrangère, certainement. Et parents ont expliqué l'histoire qui conduit dans une autre nation comme esclaves. Ça fait que dans Esdras, chapitre 10, là, la Bible parlait des fils de la captivité. Des fils de la captivité. Maintenant, ils ont arrivé à faire mariage avec nation et étrangère côté où était en captivité. Et puis, le Seigneur t'a déjà mis tes principes, il mettait loi. Il t'a déjà dit Moïse, ça n'est pas possible pour les enfants d'Israël. Parce que, il y a un monde ou un envie, frères et sœurs, si ou pas fait le choix, parce que il y a les accidents de la vie, il y a les pièges aussi de l'ennemi. Les nous tomber là-dedans, c'est pour gaspiller vie. Ça fait que, lors de monde séparés, ou pas courir condamné. Parce que c'est après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, que nous qu'on apprenne compte que nous avons fait le mauvais choix et que nous n'avons pas été attentifs à la voix du Seigneur. Ah oui, nous n'avons pas été attentifs à la voix du Seigneur et que l'ennemi nous a piégés. Il piégé nous. C'est game ça, il faut le dire. Si c'est pas de sauver nos mariages, il tape mourir. Parce que c'est comme ça la vie, en pile monde gaspillé. L'ennemi envoyé, un ennemi vient dans sang. Il voyait, il y a un monde et puis on a possédé. C'est un démon personnifié pour détruire la vie, pour gaspiller la vie. Oui, c'est comme ça. Donc, Israël tombé, frères et sœurs, dans la désobéissance, parce que le Seigneur t'a déjà mis le loi à lui, que il t'a dit, pas de mariage possible. Pas de mariage possible. Et au songez dans Exode 34, versets 15 et 16, le serviteur Moïse dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînant tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Maintenant, le Seigneur mettait interdiction ça pour dire Moïse, les enfants d'Israël pas ne doivent faire mariage. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, il dit clairement, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples
Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Je ne dis pas, frères et sœurs, en pile mon ignorer tout avertissement que bon Dieu baille. Mon yo fait ça yo vle sous base que yo dans grand pays, yo éclairé et que voilà, et comme si on mettait la Bible de côté. Mais les moun yo a souffri tout, faut yo gen courage pour yo connaître que yo te enfreint la parole de Dieu, les lois du Seigneur. Parce que quand pile moun qui prié, il va jamais aller à la source. La prière pour joindre délivrance, la prière pour bon Dieu permettre que les jouit du bonheur dans le mariage, mais il faut aller à la source. Est-ce qu'au début, il n'y avait pas une désobéissance? Est-ce qu'au début, pas de désobéissance? Il faut aller à la source pour confesser, pour demander pardon. C'est ce qu'avaient fait les enfants d'Israël à l'époque d'Esdras. Après la captivité de 70 ans à Babylone, ils sont rentrés sur la terre d'Israël. Bon Dieu fait ils rentrer. Maintenant, il y a l'autre qui a mis, il y a plusieurs grandes convocations, 5 convocations qui a faites pour le peuple là, qui a réuni. Et puis, le Seigneur peut montrer à Esdras que, bon souillure, à cause de cette désobéissance, les fils de la captivité, frères et sœurs, ils ont été mariés avec nations étrangères. Donc, l'Éternel m'a dit Esdras pour problème, ça a traité. Ah, c'est pas bagay petit, imaginez-vous. Frères et sœurs, la donne gagne des fils de sacrificateurs qui mariaient avec famille étrangère, qui mariaient avec le monde, qui mariaient avec l'autre nation. Donc, bagay là, c'est vraiment compliqué. Et ceci, c'est pas un monde de monde, mais c'est tous les fils de la captivité. Mais bon Dieu que nous avons servi, frères et sœurs, bon Dieu que nous avons servi, où est l'ordre li passé, où est la loi que le mettait, mais camper ferme sous lui. Camper ferme sous lui. Imaginez-vous, peuple a fini rentrer, frères et sœurs, et puis c'est là, bon Dieu, pour regarder tout petit détail, tout ça qui pas bon, qui peut changer. Parce que nous servons un Dieu saint, un Dieu d'ordre. L'Olina Esdras chapitre 10, et où est comment la parole de Dieu dit, Esdras chapitre 10, verset 1er, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Pas oublier, il y a une sainte convocation. Côté, il a démarré là pour un nouveau départ. Un péché qui a éliminé dans le temps, un niveau de sanctification qu'il apprend. Quand il y a, la Bible fait nous connaître que il y a dans la confession, il y a dans les larmes. Et même avec il y a un mauvais chemin que nous prenons, il y a une mauvaise direction que nous prenons. Frères et sœurs, la confession, c'est seule porte ouverte que nous gagnons. Mettez-nous dans la tristesse, dans le chagrin, devant le Dieu Tout-Puissant dans nos prières avec larmes. C'est seule porte de délivrance que nous gagnons. Parce que la parole de Dieu dit, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, pendant Esdras en prière de confession, dans cette convocation, que la répande devant mon Dieu, le peuple a crié devant le Seigneur. Parce que le texte nous dit, le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils des larmes, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Regardez bien, il y a une révélation. Où elle a confessé devant mon Dieu, l'on a lamenté devant mon Dieu. Où est ça qui pas droit dans la vie, petit détail que peut-être on a ignoré. Parce que certainement, si peuple là, pas dans niveau de confession ça, dans niveau de prière ça, il y a pas d'après ça. Ça fait que il est toujours bon pendant jeûne personnel ou checker sous la vie. Bon Dieu, montrez-moi ça qui pas bon dans la vie moi. Montrez-moi ça qui pas bon autour de moi. Mettez l'ordre. Vous avez besoin de temps en temps faire ça.
Parce que il y a pas là bien moins problème non, frères et sœurs. Si c'est pas dimension ça yo atteindre devant bon Dieu. Parce que a demandé bon Dieu pardon, yo dans la confession, yo dans les larmes et puis rapidement serviteur a une révélation. Serviteur a une révélation pendant yo a cherché bon Dieu. Parce que une grande révélation bon Dieu a ban nous, c'est pas dans sous genou comme ça. C'est pendant n'a chercher face li comme ça. Pendant dans la prière comme ça et puis il descend, il ba une révélation, il ba une stratégie. Il va en stratégie. Il y a un problème qu'on a, si tu chita à la caillou, si tu pas chercher bon Dieu, si tu pas chercher un serviteur pour t'aider, ou pas chercher un monde que bon Dieu a utilisé pour t'aider, ou pas joindre lumière pour sortir. Parce que la délivrance commence toujours, frères et sœurs, par la parole, par une connaissance, par une révélation. Ce n'est pas les miracles à fait là. Non. Miracle, c'est manifestation. C'est explosion. Mais ça commence toujours par une révélation. Le Seigneur vous révèle ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter. Dans telle ou telle situation, qu'est-ce que vous devez faire? Et chaque fois que le Seigneur a bâti Israël délivrance, il dit c'est dans le calme et le retour à moi qu'est votre salut, qu'est votre délivrance. Mais Israël pas d'accord. Oui. Parce que le Seigneur dit c'est dans le calme. Pendant que vous même vous marchez pressé, yo pas d'accord, ils ont marché pressé, ils ont fait route marché pressé là. Ils ont quitté pression pour te aller. Isaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, dans le calme et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coussiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donc, chaque combat, il y a une stratégie. Donc, il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut qu'on donne la révélation du Seigneur pour vous dire ce que vous devez faire. Oui, il faut attendre que bon Dieu parle pour le dire aux serviteurs. Mais ça doit faire. Mais comment bataille là y est? La Bible dit non, Josaphat apprend que gagne trois l'armée qui vient attaquer. Trois l'armée vient attaquer, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Et puis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Hadson, Tamar, qui est en Guédi. Maintenant, les Josaphat apprennent ça, frères et sœurs, la Bible dit non. Et parce que trois l'armée qui viennent attaquer là, il dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec ceux des Maronites, marchaient contre Josaphat. Trois groupes qui ont avancé contre serviteur bon Dieu à Josaphat. Et Josaphat qui n'a pas préparé vraiment pour le faire face, parce que trois l'armée qui viennent attaquer, c'est pas bagarre petit. Trois groupes mettaient tête ensemble. Ça fait moi dire au monde, lorsque c'est serviteur bon Dieu, pas peur monde qui a pleuvé contre eux-mêmes. Pas peur bataille qui a pleuvé contre eux-mêmes. Il y a plus que normal. Parce que la parole de Dieu dit non, ils te feront la guerre. Donc on ne peut pas empêcher que les autres nous fassent la guerre. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne nous vaincront pas. Non. Ils ont fait nous la guerre, mais ils ne vont pas vaincre, non. Ils essayent de penser des fois négatives, penser sales, cap vini. C'est la guerre spirituelle que l'a fait dans la tête. Mais elle va vaincre. Il essaie de vieilles bagages qui monter dans la tête. Vieilles pensées qui monter dans la tête. Pensées suicides qui monter dans la tête. C'est la guerre. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle. Oui, des pensées de haine. Des pensées de revanche. Des pensées de violence. Il y a faut la guerre dans la pensée. Et Asaph, tu vives ça. Dans Psaume 73, là, nous songeons comment il y avait une guerre contre Asaph au niveau de sa pensée pendant qu'il allait au temple, parce qu'il était chef d'orchestre. Et puis, l'ennemi a décidé pendant qu'il marchait vers le temple, et puis une guerre qui éclatait contre lui-même. On a pensé le côté que la fait le servi, bon Dieu n'a pas utilisé rien. Jouer musique pour l'Éternel n'a pas utilisé rien. Oui,
Être au service du Seigneur, pas utile ni rien. Bien au contraire, elle fait un pile déficit. Marcher dans la sanctification, pas utile ni rien. Non. Homme droit qu'il est, pas utile ni rien. Homme saint qu'il est, pas utile ni rien. Il décrit tout ça net dans Somme 73. Au point que il dit, c'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, que j'ai purifié mon cœur. Parce que monde qui peut servir bon Dieu, paraît-il, yo plus bien que monde qui peut servir bon Dieu. C'est ça, toute réflexion, ça a mis en maintenant tête li. Pour le faire connaître que monde a une liberté et que lui-même, il vit tant qu'on esclave. Et malgré ce monde de bien, malgré ce monde qui a marché droite, et puis chaque matin, on châtiment, chaque matin, on malheur, chaque matin, de temps en temps, on bagaille qui vient frapper porte li. Et puis, en résumé, il dit, c'est donc en vain. Bah, pour qui ça, de marcher dans la sainteté. Quand pile là, non, il y a une frappe n'a pas envie, et puis, pensez ça au vin dans la tête, non. Qui ça l'évangile là utile, non. Qui s'attend d'année dans l'évangile là utile, non. Qui ça servi bon Dieu utile, non. Ah oui, c'est la guerre que l'ennemi a fait, non. Mais, il faut nous virer sous genou, non. C'est-à-dire, nous arriver dans le Saint des Saints, nous entrer dans la prière, voler aller. Il y a qu'à tourner encore, certainement, parce que c'est une guerre. C'est pas une simple bataille, non. Parce qu'il y a une différence entre une bataille et une guerre. Donc, il y a des guerres qui durent longtemps. Il y a des guerres qui durent longtemps, qui durent pendant toute une vie. Ça n'a pas qu'à empêcher. Mais c'est pour nous toujours connaître que dans le principe de Dieu, la parole de Dieu dit non. Il a fait nous la guerre, mais il n'a pas avec nous. Ils nous feront la guerre. Mais il n'a pas avec nous. Ils te feront la guerre, mais il n'a pas vaincre. C'est ça qui fait que dans l'adversité, là où c'est servant de bon Dieu, où c'est serviteur bon Dieu, et pour ou entouré, je ne t'appelle ça matin. Donc, tu as sorti de tous côtés. C'est pour connaître que l'inormal. Parce que il y a des gens des fois qu'on dit qu'il y a des misères passées. Mais non, c'est votre bataille. Pas oublier. C'est bataille. Et hier, nous avons ça, il y a un niveau bataille qu'on mener. Il y a des gens qui ne sont pas beaucoup tôt. Parce que la bataille acharnée, la bataille là-haut. Dans Jérémie 1er, verset 19, la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Non, mais ne pas empêcher de faire nous la guerre. Donc, Josaphat est vraiment étonné parce que il pensait peut-être, bataille la bataille venir comme ça. Trois l'armée, un seul jour, a venir attaquer les serviteurs. Et puis, ça le fait, mes et sœurs, la parole de Dieu dit non. Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Et pendant qu'il chercha l'Éternel dans le jeûne, pral vini une révélation, la stratégie pour remporter la victoire dans cette bataille. Alléluia. Quand nous cherchons le Seigneur dans l'adversité, oui, lorsque nous pas quitter la peur pour nous aller devant menace là, devant ça ne tendait qu'à avancer contre nous, menace que vous faites, non. Vous cherchez bon Dieu. Donc, vous menacez, vous dites, vous allez, il a provoqué. Réaction, c'est aller dans la prière, dans le jeûne. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Pas pour empêcher ça, non, parce qu'il y a quelques côtés qu'on a travail. Bon Dieu fait aller même, juste pour que le capable de faire entrer dans la destinée bénie. Oui, parce que là, on a prié, comme on a la prière, on dit, bon Dieu, que ta volonté soit faite, si c'est sauvé. Pas rien où tout peut prendre. Mais si notre tête ou mettez sous du travail, ça sobra le faire. Ou soit mon cap toujours un dégoût dans le monde. Ou soit mon cap toujours un discope dans le monde. Parce que vous pensez ce travail là, vous pensez ce travail là qu'a fort yon monde demain. Non. Et bon Dieu, ça pour hier, et bon Dieu l'a sorti. Travail là son devoir qu'on va accompli. Business son devoir qu'on va accompli. Oui. Son bâton gagne dans le monde. Et pas bâton pour eux, mais c'est bon Dieu. Et bon Dieu qui a fait bâton ouvrir la mer. Et non pas bâton en tant que tel l'ouvrir la mer. D'accord? Toujours gagné. Pensez ça parce que souvent nous échouons à cause de l'appui nous prend sous bagaille qui vanité. Pendant que nous sommes supposés prendre appui sur bon Dieu.
Donc de là étant, frères et sœurs, Josaphat dans sa frayeur se disposa à chercher l'Éternel. Dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er, on peut histoire ça. Et puis le Seigneur pral bail la stratégie du combat pendant qu'il jeûnait. Et les gens venaient de toutes les provinces, frères et sœurs de Juda, avec leurs enfants. Puis ils viennent côte bon Dieu, il y a la prière. Et pendant la prière, comme ça, et puis il y a une révélation qui baille. C'est pendant la prière, c'est pendant la chercher bon Dieu. Et puis le Seigneur dit nous, mais ça pour nous faire. Oui, ça fait que là, on a un problème, pas focus sur le problème, non, pour sortir dans le problème, non. Non, c'est pas que délivrance, là. Mais d'abord, le cheminement de la délivrance. Qu'est-ce que vous devez faire? Qui côté doit aller? Qui comportement doit gagner? Qui attitude ou doit gagner face à telle situation? Et c'est de là la délivrance commence. Et c'est ça que le Seigneur ral dit également devant la mer rouge, l'attitude à adopter. Quelle attitude le peuple devait adopter devant la mer rouge face également à la menace de Pharaon, les chars de Pharaon et les cris de guerre des soldats de Pharaon qui avaient avancé, censé au milieu. En mi-temps, la mer rouge devant, Pharaon des bouches chaillots à priver. Donc, peuple a plaint, peuple a effrayé. Et puis le Seigneur pral dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Gardez le silence. Gardez le silence. Donc, c'était ça la stratégie du combat, frères et sœurs. Et pas l'empile pour y appeler des fers et l'homme, oui. Non. Il dit, gardez les Égyptiens pour une dernière fois parce qu'on ne pas pour encore. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Exode 14, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, mais avant ça, il fallait garder le silence. On fait silence. Donc, quand on voit adversité la donne, le Seigneur m'a dit silence. Ok? Quand on voit adversité qu'on la donne, bon Dieu, bon l'autre stratégie de combat. Donc, dans tel problème qu'on y est, bon Dieu, bon l'autre stratégie. Mais comment on doit prier? Mais qui sort doit faire? Donc là, frères et sœurs, nous avons différentes stratégies que bon Dieu baille, mais et c'est par rapport avec tel type de combat, le Seigneur dit fait tel bagaille. Au pralois, dans 2 Chroniques chapitre 20, comment que le Seigneur dit, serviteur, pendant serviteur chercher, il dit, Josaphat, et pas Azazel, il dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Tu n'auras pas à combattre. Alors Josaphat, peut-être, après la prière, après le jeûne, il pensait, c'est, et l'Éternel pral dit, écoutez, cherchez les âmes qui gros yo. Non, le Seigneur pral dit, voilà la stratégie, l'attitude à adopter. On va prendre musique là, on va mettre devant les chantres, monde qui compte jouer musique yo. OK? Et on va mettre musique là devant parce que bataille là pas pour, c'est bataille pas liée. Alors, imaginez-vous frères et sœurs, l'Éternel t'a exercer les mains de Josaphat dans la bataille, mais l'Éternel prend responsabilité, hein? Lui dit comme ça que bataille ça, c'est pas bataille pas, c'est bataille pas liée. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Non, quittez ça non même. Maintenant, est-ce que Josaphat va continuer peur? Est-ce que Josaphat va continuer dans la frayeur? Non. Non. Bon Dieu parlait, il dit, ça c'est pas pour vous. C'est pas à faire pas. C'est à faire pas me lier. C'est moi à attaquer. C'est moi. Vous comprenez? Et bon Dieu n'a pas servi à moi, mais ça avec lui, frères et sœurs. Là, elle doit paraître pour le prendre responsabilité. Entièrement, il prend. Vous songez comment Samuel a battu les problèmes parce que les enfants d'Israël m'ont dit et yon roi. Et Samuel a battu les problèmes, ça a dérangé Samuel. Et puis, l'Éternel dit Samuel, non, c'est pas vous-même qui avez rejeté. C'est pas vous-même qui avez rejeté, c'est moi-même. C'est moi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est moi-même. Pas quitter ça dérangeant, c'est moi-même. C'est moi-même. Yo mande un roi, bah yo un roi. Oui. Son roi yo mande, bah yo roi. Bon Dieu toujours prêt.
Il va cacher, non. Il va cacher. Il dit, c'est moi-même qui ai rejeté. Également, frères et sœurs, dans cas côté que nous songeons, et les Paul, soldats sur le chemin de Damas, lui attaquer les chrétiens en pile à Jérusalem, qu'on est allé pour aller en Syrie, et puis pour la mettre dans la prison, il y a une lettre, il y a un mandat. Et puis sur le chemin de Damas, le Seigneur dit, Paul, pour qu'il soit persécuté comme ça? Il va dire pour qu'il soit persécuté, pas mieux, non? Non. Il dit, pour qu'il soit persécuté comme ça? Pourquoi me persécutes-tu? Et ça qui doit là, Paul pas jamais me connaît. Il va jamais me connaître si c'est le Seigneur l'a persécuté. Pour lui, c'est famille Étienne, c'est Étienne. Pour lui, c'est monde c'est pauvres gens. Hein? Il pense que c'est monde, c'est chrétien, c'est bien aimé dans le Seigneur. Non. Il y a un travail que maître va faire. Et les maîtres doivent faire intervention, la faire intervention. Et ça fait que nous pas pitié mis en garde. L'homme comprend que c'est avec nous. Il y a un problème. Non. Quittez avancer. Avec les Laban, c'est les choix, la courir de Jacob. Jacob, c'est un indigent, petit mis en garde. Eh bien, pendant la nuit, Tenel paraît sous monsieur, menacé monsieur. Et vous comprenez ce qui passé? Pas parler ni en bien, ni en mal avec Jacob. Ah ben, qu'on s'en dit. Mais m'interdit ça. Ah oui, monsieur saisi. Ah, il dit, pas parler ni en bien, ni en bien. Ah ben, qu'on dit bien. Oui. Ne parle ni en bien, ni en mal avec Jacob. Oui. Ma connaît qui bien, on t'a le dit, ma connaît qui soit après le dit. Mais l'Éternel dit, monsieur, et dans Genèse 31, verset 24, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Fini. Attention, il menace, l'Éternel menace, monsieur. Nous devons servir bon Dieu. Parce que les a persécuté nous, les a nuit nous, les a attaqué nous, l'Éternel paraît pour nous. Le Seigneur paraît pour nous. Et depuis elle paraît là, et tout le monde est dans le rôle. Tout le monde est dans le rôle. Madame Pilate dit Pilate comme ça. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme. Et le Seigneur va même demander ça, non? Non, le Seigneur va même demander. Non. Il seulement dit j'ai beaucoup souffert en songe à cause de ce juste. Madame Pilate, oui. Madame Pilate. Pendant, il a arrêté le Seigneur, et puis il a dit Pilate, et prends précaution, hein? Et prends précaution parce que cet homme est juste. Hein? Cet homme est juste, et pas entrer, pas mélanger, non, on n'a pas ça, yo. Pas mélanger, non, parce que cet homme est juste. Et pas oublier, Madame Pilate, pas un servant de bon Dieu. Mais c'est pour bon Dieu capable de monter, nous, pas une situation que nous la donne. On monde comprend qu'il a fini avec nous. On monde comprend qu'il a fait salver avec nous pour le Seigneur pas paraître. Ça fait matin dans la prière, on connaît l'adversité devant, c'est pour dire bon Dieu, paraître pour moi. Faut parler pour moi. Parler pour moi. Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. À cause de lui. Madame n'a vu une nouvelle là. Madame Pilate, il voit une nouvelle là. Bali. Il dit attention, oui, Pilate. Hier soir, peut-être madame n'a été bon, frères et sœurs. Peut-être madame n'a été bon. Peut-être madame n'a été bon. Comprenez? C'est le cas, ouais. Comment elle souffrit en songe. Des fois, mon Dieu a fait non. Il n'a pas parlé. Mais l'Éternel fait souffrir en songe. L'Éternel bouleverse, l'Éternel menace, pour le faire connaître, quand il a pas avancé, il pas douce pour eux. Donc, dans Actes chapitre 9, c'était même menace là, frères et sœurs. Les serviteurs Paul pour le recevoir, lui-même à la seule différence, c'est j'ai clair, et non vision. Vous comprenez? Il va endormi. Et puis, la Bible dit non, dans
Actes chapitre 9, à partir du verset 1er. Mais arrivé au verset 4, la Bible dit, il tomba par terre. Alors, verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pour qu'il soit persécuté, moi. Notez bien, le Seigneur n'avait pas dit, pourquoi persécutes-tu mes disciples, mes serviteurs, mes servantes? Non, il prend charge là, lui-même personnellement. Acte 9, versets 3 et 4. Donc, bon Dieu que nous observions, des fois, il passe nous derrière et puis il prend en bataille là. Donc, dans 2 Chroniques chapitre 21, il dit, Josaphat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. C'est moi-même. Et puis il dit, mais stratégie combat. Mettez mon cap de musique au devant. Mettez mon ça au devant. Et puis, chantio. Mettez-yo devant. Et puis, quittez la mer derrière. C'est-à-dire, en victoire que vous gagnez dans la louange. Donc ça, c'est encore une stratégie de combat pour gagner victoire, pour la délivrance. Donc, dans louange. Et stratégie de combat, ça, les bons dieux communiquent au monde. Leur non problème ou non difficulté. Bon Dieu mando pour louer. Musique, l'on senti la marche, senti qu'à lever, danser. Malgré un problème, c'est pour faire. Parce que pendant qu'on danser, pendant qu'on louer bon Dieu là, les sœurs, les miracles qu'a fait, les ennemis qu'a tombé. Pendant qu'on danser devant bon Dieu. Et mon nom qui a un protocole, il dit, hey, qu'on n'a pas comme ça dans la louange. La Bible dit nous, au moment où l'on commençait les chants, l'Éternel descend et puis il t'en en embuscade. Alléluia. L'Éternel descend. 2 Chroniques chapitre 20. L'Éternel descend et il t'en. Mais il fallait que les chants aient commencé d'abord. Ça fait me dire au monde, il y a adversité la donne. Il y a un chant bon Dieu bao. C'est pour attentif. On cantique là-bas, chanter cantique là. Et de vous chanter cantique là seulement, pendant que chanter cantique là, avec l'eau dans les yeux, pendant que chanter cantique là traversé, il a pris un coup, il a tombé. Parce que la Bible dit nous dans 2 Chroniques chapitre 21, au moment où l'on commençait les chants, l'Éternel descend et puis il tend une embuscade. Alléluia, il descend, il élimine, il tend une embuscade pour eux. Vous songez comment, dans Actes chapitre 16 là, comment Paul et Silas étaient en prison, ils ont enchaîné, ils sont en prison. Et puis, les sœurs, ils regardaient l'heure, la fin minuit, et puis ils ont levé exactement à minuit. C'est pour qu'on connaisse quelle stratégie le Seigneur a utilisée pour mettre au dehors dans la prison. Vous comprenez? Est-ce que son contact, quand il mettre au dehors, un gros contact, qui ça bon Dieu a fait pour mettre au dehors? Est-ce que c'est dans le cœur, un juge? Personne ne connaît. On seul bagaille, pendant le fait minuit, nous levé, et puis nous senti nécessité pour chanter. Et c'est pas de nous chanter, et puis pendant nous chanter comme ça, ce qui est interdit. Et puis chanter prend plus de dimension. Et puis tout prisonnier qui est dans la prison, la Bible dit nous, commencez à tendre pour l'Axilas qui a chanté. Les gars chanté, quand il a bouilli. Oh, tous les prisonniers les entendaient, frères et sœurs. Ça c'est miracle, bon Dieu. À quel niveau? Parce que on en prison qui t'a droit, ou à lever voix, mais mon petit prière, on fait, c'est tout bas. Oh, tout prisonnier n'attendait, monsieur. Dans Acte chapitre 16, la Bible dit non. Tous les prisonniers attendaient, monsieur, qui chantaient les louanges du Seigneur. Bon bagage qui va le passer. C'est voix qui vient amplifier là. Voix qui vient amplifier. Nèg que t'as supposé abattu, nèg que t'as supposé dans la tristesse, dans le chagrin, mais voix qui couvrir prison. Voix qui couvrir prison, frères et sœurs. L'on lit dans Actes chapitre 16 à partir du verset 23, frères et sœurs. La Bible dit non. Alors on prend le verset 25. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Notez bien, il n'y a pas un chant de lamentation. Non, il y a un chant de louange. Mais, là, analysez bien, est-ce que c'est le moment des chants de louange? Parce qu'ils sont enfermés. Ils ont doué un chant de consécration, un chant de lamentation, un chant plaigné. Eh bien, monsieur connaît, non? Le Seigneur mettait sous cœur mes chants pour chanter. Ouais, on t'a dit, on m'a chanté chant ça, chant de délivrance, moi, qui a fait tout, moi, par rien. Il connaît ça, le dit. Oui, j'entends un chant de délivrance qui peut tout, car je ne suis rien. Parce que là, si c'est humain qui a fait affaire, frères et sœurs, n'est-ce que t'as supposé non chant de consécration, non chant plein, Seigneur, pas quitter moi, Seigneur, moment difficile pour moi, Seigneur, m'a crié, Seigneur, m'a souffert, Seigneur, m'a capable encore. Un chant de lamentation, parce qu'ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés, donc privés de leur liberté. Mais non, le Seigneur, vers le milieu de la nuit, à minuit exactement, le Seigneur activé Nagio, puis Nagio commence à chanter, commence à prier, et puis cet esprit pour l'amplifier là, parce que toute prisonnette pour l'entendre. Frères et sœurs, admettons que Nagio t'as une cellule qui séparée, imaginez-vous pour toute prison pour l'entendre Nagio qui chanter. Parce que gain bagaille qui pourrait le passer, c'est pour la gloire de Dieu. Mais faut que moun connaisse que ça avait commencé par la prière. Ça avait commencé par un service de jeûne. Ça avait commencé, oui, par une veille de nuit. Ça avait commencé par une prière spéciale. Et ça fait que le monde, les lois sous genoux, peut-être les cas mépriser ça. Mais c'est pour le connaître, c'est stratégie ou ça. C'est ça, bon Dieu m'a dit, la prière. Et mes chiens ne pas ouais, les n'a pas la prière. Mes chiens ne pas ouais. Maintenant, la parole de Dieu dit non, frères et sœurs, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Notez bien, tous les prisonniers les entendaient. C'est pour que monsieur est capable de connaître que c'est l'Éternel qui a agi. C'est l'Éternel qui a agi. Tremblement de terre, ça, c'est pas un tremblement de terre naturel, mais c'est un tremblement de terre provoqué par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. On va jouer avec louange. Lorsqu'il de l'eau dans les yeux, si bon Dieu m'a dit danser. Si pendant à crier, l'Éternel met ton chant de louange, chantez-le. Parce que des fois, le Seigneur brise les protocoles. Il brise les protocoles. Alléluia. Il brise les protocoles là. Il inspire nous en chant. Un dimanche matin, c'est chant ça que monde l'a sauvé. Pendant ce service là, t'es bien planifié. Tout le monde a parlé 1, 2, 3, 4. Et puis l'Éternel descend. Et puis il dit chantez chant ça. Une délivrance là. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut aux oreilles ou attentifs. Il faut qu'on soit servant de bon Dieu. Il faut qu'on soit serviteur bon Dieu. Donc une connexion avec en haut. Je dis à chaque manqué, mon Dieu va connecter. Mon Dieu va connecter. Mon Dieu va connecter. Mon Dieu ignorer. Il y a fond bagaille. Donc on parle ouais, connexion avec en haut. On va sentir la vie. Parce que monsieur la pape tape connaît frères et sœurs, s'il n'y a pas de connexion avec mon Dieu, il va la connaître dans telle situation, frères et sœurs, pour chanter chant de louange. Non. Et puis pendant les gars chanter chant de louange, là, le tremblement de terre a produit. Tremblement de terre a produit. La Bible dit non, frères et sœurs. Ah, la parole de Dieu dit non. Non seulement, frères et sœurs, tremblement de terre a produit. Et la Bible dit non, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes, frères et sœurs. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. De tous les prisonniers. Maintenant, il y a une question. Ces prisonniers, frères et sœurs, est-ce que pas de des coupables là-dedans, des voleurs, des gens de mauvaise vie? Est-ce que pas de gagner, Mounsayo? Pour qui ça? Mais notre chaîne, Mounsayo, tout tombé.
Ouais, les bon Dieu font grâce. Il fait grâce à pour tout le monde, oui, frères et sœurs. Grâce bon Dieu, bah ouais, tout le monde bénéficie. Même monde qui pas converti dans la famille. Même monde qui a fumé. Même monde mauvaise vie dans la famille. Tout couvrir en bas grâce là. Parce que là, frères et sœurs, délivrance là vini. C'est chaîne monsieur seulement que tu as dû tomber, Paul Axilas. Mais notez bien, le texte nous dit, frères et sœurs, non seulement les fondements de la prison ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Si on n'est pas allé, ça c'est vous-même. Si on n'est pas allé, c'est vous-même. Non seulement portes l'ouvrir, ensuite la Bible dit nous, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les... Et ça fait que tous les prisonniers avaient entendu Paul et Silas en train de chanter. Oui. Parce que, quand délivrance cap bail, faut nèg connecter tout. Vous comprenez? Si nèg pas attendre, OK, ben là t'as passé là, il va pas bénéficier, ça comme dit au monde, il faut être toujours attentif lors de la présence de Dieu. Parce que si vous perdu, attention, grâce la manifester, vous perdu net, ou pas connecter, ou pas connecter avec ça qu'a fait là. Ou sont curieux, et gardez, viennent garder, sont spectateurs curieux, si observez, viennent observer, ou sont observateurs, bon pas, ils ont participants, ou pas ils ont participants, ou pas participer. Donc c'est ainsi que le texte nous dit, et le texte nous fait comprendre comment que n'est que tu es supposé tendre Paul et Silas qui chanter. Donc Saint-Esprit amplifié voir monsieur pour que tous les prisonniers capables d'entendre louange qui chanter. Pour ne pas saisir délivrance, reconnaît c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à leurs yeux. Alors, frères et sœurs, chaîne tombée et menottes tombées et porte prison l'ouvrit. Prison l'ouvrit. Quelle délivrance extraordinaire. Si on n'est pas allé. Et on même qui connaît. Donc, quelle grâce extraordinaire. Quel privilège extraordinaire. Donc, dans un combat, c'est le Seigneur qui a montré nous pendant que nous cherchons, pendant que nous prions, et puis, il a dit nous, mais qui sac pour fête. Donc, il y a une délivrance, bon Dieu, bail, c'est dans la louange, pendant qu'on danser devant bon Dieu, et puis bon Dieu fait intervention. Donc, regardez Actes chapitre 16, verset 25, à continuer, et 2 Chroniques chapitre 20, nous voyons comment bon Dieu descend dans la louange pour le bail délivrance. Donc, là, il y a une louange qu'a fait l'église là, et nous avons dansé devant mon Dieu, c'est pour nous danser de toute force, c'est pour nous danser, le protocole l'a crasé. Donc, Seigneur, c'est lui-même qui mène nous, c'est lui qui conduit nous, c'est lui-même qui dit nous, qui ça pour nous faire, qui ça pour nous faire. Donc, pas ignorer pendant qu'on cherche bon Dieu, il y a une révélation là-bas. Et même pendant ce genou, dans la confession, il y a un bagage qui t'est passé. Peut-être ou pas de porter attention. Bon Dieu, éveillez l'esprit. Éveillez l'esprit sous ça. Dans Isaïe chapitre 50 là. Donc, il y a quelques bagages, c'est pas bon Dieu qui éveille l'esprit sous ça. Ou pas connaître. Regardez comment c'est pendant Esdras, dans les larmes, dans les prières de confession avec le peuple. Et puis bon Dieu va en révélation. Pour dire que bon sanctification, bon niveau de sanctification que le peuple a dû rentrer là-dedans. Tout le monde qui était marié avec femme étrangère, femme l'autre nation, faut que bagage ça a traité. Faut que bagage ça a traité. Des fois, c'est pas pour dire l'ennemi qui vous culpabilise, non? Non. Parce que quand pile bagage qui t'est passé, c'est le passé. Mais si ce péché n'a pas été confessé, si ce péché n'avait pas été confessé, maintenant il vient représenter un danger. Il représente un danger parce que la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache. Donc, sous cacher bon Dieu ça, péché a été caché, il couvrit. Maintenant, malheureusement, il ne va pas prospérer, il ne va pas avancer. Et ça fait que les bons, pour nous toujours prêts pour nous confesser devant bon Dieu. Pour nous confesser devant bon Dieu. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Toujours prêt pour confesser devant bon Dieu. Pas cacher devant le Seigneur. Pas cacher lui. Oui. Alors,
Des fois, il y a des gens qui veulent cacher péché yo devant les hommes. Mais soit bon Dieu ba moun nan révélation, soit bon Dieu révélé. Écoutez, faut ça jouer. Vous dites c'est moi oui Seigneur. On ça jouer. Bon message ou tande k'ap prêcher. Gon prière tande k'ap fait. Ou te campé ou virer sous genou. Parce que pour vous, c'est où prédicateur a prêché comme ça, un ensemble de bagages que l'a dit, c'est votre vie, un message. Vous virez sous genou pour la prière. Parce que bon Dieu, éveillez l'esprit ou sous ça. Regardez ce qui sont fait. Vous allez même rendre compte de ça. Regardez quand le prédicateur a prêché là, vous songez ça. Donc, vous priez sur ça pour demander bon Dieu pardon, ou même jeûner sous lui. C'est important. Donc, c'est pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des révélations, bon Dieu, pendant Esdras, avec larmes aux yeux, dans Esdras chapitre 10, Esdras a crié, il y a de l'eau dans les yeux, et puis il est allé écouter le Seigneur avec les enfants d'Israël, et bon Dieu a une révélation. Il dit, écoutez, même si Israël, ça n'a pas affecté l'espérance, il y a toujours une espérance dans bon Dieu, mais il y a un bagage qui manquait, un niveau de sanctification pour le peuple là, rentrer là-dedans. Et c'est de là, Esdras pralouait nécessité pour que tout le monde qui te fait mauvais mariage, pour bagay ça traiter une fois pour toutes. Donc, on ne joue pas, frères et sœurs. On ne joue pas avec les décisions que nous prenons pour mettre ton monde dans la vie. Donc, on pralouait là, l'éternellement de pour tout mariage à écraser, toute alliance à briser, frères et sœurs. Parce que regardez la fin de l'histoire, la Bible dit non, tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Il va lisse nèg ça yo tout et la deux petit sacrificateur. Parmi ceux d'Israël, des fils, OK? Des fils. Vous comprenez? Race là, tout le monde. Et tout le monde qui mélange. Et puis la parole de Dieu dit non, les sœurs parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué et plusieurs autres encore. Maintenant, et qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Ça, en pile monde des fois qu'on pas connaît ça. Lors de la confession, bon Dieu qu'on a fait que on a offrir un sacrifice de culpabilité. Conscience qui permet ça. Et c'est là le problème n'a résoudre. C'est-à-dire, on vient analyser son faire et pour culpabiliser tête. Pas dans le sens pour aller et vers des chemins noirs, suicide, tout et tout. Mais devant bon Dieu, je ne devais pas faire ça. Et ça plonge dans les larmes. Mais soit pas de justifier tête. Ça fait moi toujours dire au monde, pas prendre habitude pour justifier tête. Pleurer de préférence. Culpabiliser tête ou de préférence. Oui, mentor. Et là, on n'a pas gagné cette capacité pour présenter un sacrifice de culpabilité. Parce que les enfants d'Israël, là, frères et sœurs, ils avaient présenté un sacrifice de culpabilité. C'était à travers un bélier que tu fait. Mais maintenant, c'est à travers notre conscience que nous-mêmes, notre sacrifice de culpabilité, l'a présenté devant mon Dieu. Et c'est de la grandeur. Et c'est aussi preuve d'une grande spiritualité. Parce que la Bible dit, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 2, elle dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il juge de tout. Il voit côté faille là, il voit côté problème là, il voit côté brèche là. Oh, mon non, pas qu'à ouais ça, frères et sœurs. Ou malade, ou mourir. Ou pas un homme spirituel, ou pas une femme spirituelle. Non, il ne pas qu'à juger tout et sanctionner tout s'il le faut. Mais Corinthiens chapitre 2, verset 15. Oui, sanctionner tout s'il le faut. Ou juger tout. C'est ce qu'avaient fait les enfants d'Israël. Ils avaient offert un sacrifice de culpabilité. Esdras chapitre 10.
Et ce sacrifice de culpabilité, yo offri, c'est par rapport à ce mariage avec une femme étrangère que vous pas dû rentrer là-dedans ni. Yo culpabiliser tête yo. Maintenant, ou pas qu'à prier pour dire bon Dieu, pour qui ça m'a souffert comme ça? Mais qui est-ce qui te mène là? Est-ce que c'est pas en désobéissance? Est-ce que c'est pas en désobéissance? Est-ce que ou t'es consulté bon Dieu? Est-ce que t'es cherché bon Dieu? Parce que des fois, mon dit depuis mon c'est chrétien lié, bon Dieu a pas accepté le non. Chaque monde sur la terre, bon monde, bon Dieu fait pour vous. Ou pareil. Oui, chaque monde sur la terre. Et tout pas tomber dans pareil, difficile pour visser. Oui, nous parler. Donc, c'est de là étant, frères et sœurs, le fait d'être mal accompagné, ça peut ruiner notre vie. Et en pile, nous sommes tombés dans ce piège. Nous sommes mal accompagnés. Oui, nous n'avons pas rencontré la personne qu'il fallait rencontrer. Malheureusement, si après 20 ans, on apprend compte de ça, si après 10 ans, si après 3 ans, et puis on n'a pas pris compte de ça. Mais au début, l'émotion nous était aveuglée, nous. Marcher pressé, nous était aveuglé, nous. Nous pas prendre du temps pour nous consulter, bon Dieu. Et pour nous dire, bon Dieu, droit aussi, pour nous dire, Seigneur, si cette relation ne vient pas de toi, t'en prie, Seigneur, brisez-le. Que mon n'a le fait autre, que là, le chemin, li. Ouais, mais fait prière, ça, et pourtant, c'est prière qui protège nous. Pas tomber dans trop. Seigneur, tout ça m'a fait. Tout ça m'a fait l'Éternel des armées, qui pas dans volonté, mando, craser, briser, bloquer, parce que des fois, c'est difficile pour obéir, mais prière, ça, faut obéir. Prière, ça, la faut obéir. Ça fait que matin, si vous prêt pour faire même prière, ça, avec nous pourrons aller faire l'ensemble, quel que soit côté matin. Parce que alliance sans bon Dieu, il fait nous souffrir. Alliance sans bon Dieu, il met de l'eau dans les yeux. Il met de l'eau dans les yeux. Il fait nous crier. Alliance, les nous fait sans nous pas consulter bon Dieu. La vie nous en danger. La vie nous en danger. Ça fait matin de la confession. On bagaille bon Dieu à montrer. Mais il faut qu'on prêt pour offrir le sacrifice de culpabilité. C'est ce qu'avaient fait les enfants d'Israël. Un sacrifice de culpabilité. Un sacrifice de culpabilité. Qui tombe à tête. Qui tombe à tête. Comment juger tête. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Si vous êtes spirituel, si vous êtes une femme spirituelle, si vous êtes un homme spirituel, vous devez être en mesure de vous juger. Et que chacun s'examine lui-même. Un sacrifice de culpabilité. Dans la confession, il est important. Les enfants d'Israël, dans Esdras, chapitre 10, ils ont offert, les sœurs, ce sacrifice de culpabilité à travers un bélier que ils ont porté devant bon Dieu pour exprimer leur culpabilité. Ils ont jugé tête. Mais c'était une profonde prière de confession, prière de lamentation. Il a chené devant bon Dieu. Et puis le Seigneur a montré, mais ça que t'es caché, mais ça que t'es fait, qui pas doué fait. Des fois, délivrance, c'est comme ça, elle commençait. À la base, au nettoyage, au l'ordre, bon Dieu mettait autour de nous. Et ça fait les bons Dieu fait travail autour de nous. Nous pas droit plaindre. Non. Nous pas droit plaindre. Parce que c'est lui qui mène la vie, nous. C'est lui qui conduit nous, c'est lui qui connaît tout ça qui est bon pour nous. Le texte nous dit, frères et sœurs, au verset 19, alors tu qu'apprends depuis le verset 18, parmi les fils, Esdras chapitre 10, parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maï, Séja, Éliézer, Jarid, toutes nèg sa yo net, t'es dans mariage, t'es en bas sa yo, qui s'engagèrent en donnant la main, qui s'engagèrent, premièrement, en donnant la main. C'était une décision.
à renvoyer leurs femmes. À renvoyer leurs femmes. Mes et sœurs, mon Dieu sévère. Et maintenant, on prend le soin pour un cheminement de décision. Ça avait commencé par une prière de lamentation, une prière de confession. Une prière de confession. Pendant Esdras a confessé devant bon Dieu, verset 1er, Esdras chapitre 10. Et puis, impact la pral fait, frères et sœurs, sur le peuple là, pendant le peuple là, la prière, la lamentation dans le jeûne. Ouais, il y a un monde qui pas jeûner personnellement. C'est difficile pour tout ça qui pas bon en haut. C'est difficile. Un jour de jeûne personnel, c'est ça qui a bonne lumière. Et me toujours dit ça, que famille quand on sorti, mariage ou son défi pour des morts. Mariage ou son combat que lié. Mariage ou pas même avec tout le monde. Ou doit gagner un jour de jeûne spécialement pour votre mariage, pour votre famille. Parce que famille quand on sorti, on ne pas marier la donne. Mariage pas durer la donne. C'est seulement à genoux. On a réussi. Ce n'est ni par la force, ni par l'épée, mais par l'esprit, dit le Seigneur. Par l'esprit, c'est pas toute bataille qui mène par la force, qui mène par l'épée. Et c'est par l'esprit, dit le Seigneur. Dans une grande confession, on va jeûner, on va chercher bon Dieu. Et une révélation au pape gagné pour connaître qui sort d'où il fait. Quelle est la stratégie, l'attitude à adopter. De Chroniques chapitre 20. Invité à joindre une révélation. Les jeunes qui ont attitude pour l'adopter. La stratégie du combat. La parole de Dieu dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, comment serviteur Esdras, au verset 1er, pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession. Cette confession. Oui. Ça avait commencé comme ça. À partir d'une prière, à partir d'une confession, ça avait commencé. Et puis de là étant, mon serviteur va le camper. La parole de Dieu dit nos frères et sœurs, pendant que le peuple a crié, demandez bon Dieu pardon. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit, ma révélation, nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Oh, frères et sœurs, la parole de Dieu fait nous connaître, lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, en courage et agis. Parce que il y a des décisions dans la vie qui requièrent beaucoup de courage. Il y a des gens pour déposer dans la vie pendant que nous avons 10 ans, pendant que nous avons planifié pour nous faire une longue route ensemble. Mais les bons dieux viennent parler. Même si nous avons acheté des meubles, nous avons acheté toutes bagailles, les bons dieux viennent parler. Nous venons voir que non, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et là, un serviteur bon Dieu a perdu. Généralement, c'est comme ça Satan commence avec il a gueule dans une femme étrangère. Là, un servant de bon Dieu a perdu. C'est comme ça Satan commence la gueule dans un homme étranger. C'est-à-dire qui n'est pas de la famille chrétienne. C'est comme ça, oui. L'ennemi a détruit les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. C'est là. Parce que certainement, la Bible dit non, frères et sœurs, Jean, le Seigneur, était by Moïse. Il était by Moïse. Parce que pas oublier, c'est un agent du diable. Il est venu pour accomplir une mission. Il a vraiment vrai, non? Non. Il est venu pour faire 3 bagailles, frères et sœurs. 3 bagailles. Le monde là, que diable a mené, il est venu pour le faire 3 bagailles. Égorger, dérober et détruire. Et en pile dans nous, l'ennemi nous a détruits. Antichrist qui est dans nous.
Non seulement il nous a égorgés, il a tout dérobé, fois notre santé, notre réputation, ouais, et puis il détruit nous, socialement, financièrement, ouais, détruit nous. Combien de jeunes ont été détruits? Mon l'église, avant de bon Dieu, serviteur bon Dieu, que diable détruit. Eh bien, ça avait commencé par une relation avec un étranger, avec une étrangère. Lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne prenons pas à cœur, frères et sœurs, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous sommes exposés à la destruction. À la destruction, nous sommes exposés. Donc il y a beaucoup de décisions dans la vie qui requièrent, frères et sœurs, beaucoup de courage. Beaucoup de décisions qui demandent un pile courage, qui demandent beaucoup de force, de conviction, qui demandent ça, oui. Ça fait que dans verset 4, la dit, lève-toi, quand cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Prends courage et agis. Gloire à Dieu. Et puis, c'est là nous parlons le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité, l'important, l'en approcher beaucoup de bon Dieu. Et que nous, ouais, nous t'ai commencé sans lui, nous t'ai agi sans lui, nous pas respecté parole lui, nous t'ai désobéi, l'en t'a venu pas demander la permission. L'en t'a venu pas demander la permission. Nous va demander ça le penser. À l'instar de serviteur li, Jacob, qui descendait en Égypte, dans Genèse 46, qui avait peur devant une grande opportunité qui était devant lui. Mais quand même, il avait peur. L'Éternel dit, Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car moi-même je descendrai avec toi. Moi-même, le moi-même de Dieu. La sécurité, nous et protection, non. Oui, le moi-même de Dieu. Un sacrifice de culpabilité. Un sacrifice de culpabilité. À nous la honte. C'est comme ça, serviteur, de la prière pour te offrir sacrifice de culpabilité devant le Seigneur. Il dit, à nous la honte. À nous la confusion de face. Serviteur Daniel, qui te reconnaît ça. À nous la honte. À nous la confusion de face. Oui, à nous la honte. À nous la confusion de face. Vous jugez tête. Vous jugez tête. C'est pas bon Dieu qui l'a go là. Mais désobéissance. Péché ou yo. Parce que la Bible dit, péché nous yo accablé nous. Désobéissance nous yo. Désobéissance nous yo. Yo accablé nous. Yo accablé nous. Et me dit, bon Dieu, merci. La confession, c'est un chemin sûr qui mène nous vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Oui, la confession, elle nous reconnaître. Et c'est là nous venons léger. Serviteur, dans Daniel chapitre 9, la prière, il dit, Seigneur, à toi est la justice. C'est-à-dire ça, nous vivons là. Seigneur, c'est dans ta justice, parce que nous avons désobéi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos pères, pas te respecter. Maintenant, c'est ça nous vivons. Quelle confession extraordinaire dans Daniel chapitre 9 au verset 7. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. À nous la confusion de face. À nous la honte. À nous la confusion de face. La prière dans matin. Est-ce qu'on a un sacrifice de culpabilité pour bailler matin? C'est conscience, oui. Ça permet qu'on offre ce sacrifice de culpabilité. À l'époque d'Esdras, dans la sainte convocation,
et sœurs, pendant Esdras dans la prière, et puis bon Dieu fait travail, il montrait les enfants d'Israël un bagage qui doit être traité. Et là, nèg fin prendre décision, et puis le sacrifice de culpabilité d'après l'offrir. Je dis à c'est pas un bélier que le Seigneur a obtenu dans nous. Non. Mais l'obtenu dans nous. Oui, frères et sœurs, bien-aimés. La conscience. C'est ça qui permet que nous baillons sacrifice de culpabilité. Au verset 18, Esdras chapitre 10, au verset 18, la parole de Dieu dit non. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, des fils de Jotsaka et ses frères, Maséja, Élisée, Jarid, d'Exaïo, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Et vous et moi, notre sacrifice de culpabilité, c'est notre conscience qui permet que nous offrir. C'est pas un bélier. C'est-à-dire, nous bailler tête nous tort. Nous juger tête non. Comme nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que le cas jugé propre tête. Il a quitté mon juger. Regardez comment le publicain t'est jugé tête li. Dans Luc 18, la parole de Dieu dit au verset 11. Le publicain, il prend la prière. Il devant bon Dieu. Il dit, Seigneur, frappez poitrine. Luc chapitre 18. Et cette attitude, c'était le sacrifice de culpabilité. Il tabaille, bon Dieu. Verset 13, Luc 18, verset 13, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. La confession avec un sacrifice de culpabilité. À moi la honte, à moi la confusion de face. Gon trou t'es l'ouvri, gon brèche, gon erreur, gon bagaille qui t'est de fait qui pas de fait. C'est ça un homme de Dieu, c'est ça une servante de Dieu. Un sacrifice de culpabilité dans la confession. Ô Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde, de compassion, d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu ne changes pas, tu es toujours le même. Nous le venons bien haut matin et nous psalmodions au Dieu très haut pour le privilège qu'au bon nous sommes capables de présenter devant toi, malgré nos pas bons, nos pas dignes, malgré jusqu'à présent grand pile dans nous qui loin, mais en nous, Seigneur, le feu, le désir de te chercher, toujours dans nous, malgré nos mauvaises situations, nos mauvaises positions. Malgré n'aller loin, malgré, Seigneur Dieu, nous fait ça qui mal devant Dieu. Mais nous toujours senti le désir de te chercher. L'amour de toi en nous, Seigneur. Malgré nous encore captifs, nous encore, l'Éternel, notre Dieu, loin, mais nous toujours une tête nous fixée vers nous-mêmes. Regard nous fixés vers nous-mêmes. Maintenant, nous présenter devant avec ce sacrifice
de culpabilité. Pour nous offrir, en tant que parents, nous venons offrir un sacrifice de culpabilité pour nos enfants. Pour nous-mêmes, qui pas prendre responsabilité, non? Jean ça t'est doué fait, mon Dieu. Et en tant que l'Éternel, notre Dieu, serviteur, servant tout, jugez bon, le chemin nous y a pour nous offrir un sacrifice de culpabilité. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés, nous désobéissons. Quand pile bagaille que nous faisons sans vous, bon Dieu, t'es déjà annoncé nous que il n'y a pas de résultat. Parce que si tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu ne gardes la ville, ceux qui la veillent veillent en vain. Et ça fait matin, nous prenons décision pour nous venir côté aux genouillés. Pour nous venir côté, oh bon Dieu, avec un cœur, oui, Père très saint, prêt à confesser, à reconnaître. Car, qui monde, bon Dieu, qui pas fait devant, qui monde qui pas coupable devant. Et on dit l'Éternel, notre Dieu, au pape mettez dehors, si là qui vient joindre nous, avec la tête baissée. Si là qui vient joindre nous, bon Dieu, de la confession. Merci un peu le matin, parce qu'il y a toujours une grâce nécessaire, miséricorde nécessaire, pour recevoir nous, j'en ai hier. Et merci parce que, Père très saint, tu éveilles toujours notre attention. Tu attires toujours notre attention. Merci matin, Père très saint, parce qu'on fait nos grâces, nous sommes capables de présenter, oui, avec maladie, nous. Et nous avons offert un sacrifice de culpabilité. Parce que nous réalisons, c'est nous, bon Dieu, c'est nous. Oui, c'est nous qui mettons tête nous dans l'état que nous y a. C'est nous, bon Dieu, qui a tiré maladie ça sous nous, sous corps nous. C'est nous, l'Éternel, notre Dieu, qui rend la vie nous, j'en lié à la vie de où. C'est nous qui en retard. C'est nous qui rebelles. C'est nous, bon Dieu, qui pas d'accord tant nous. C'est nous qui t'es pressé. C'est nous qui t'es méprisé. Parce qu'on dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Combien de fois, bon Dieu, nous mépriser? Combien de fois, Seigneur, va honorer? C'est nous, Seigneur, qui est coupable. C'est nous, l'Éternel, notre Dieu, qui est coupable. À nous la honte, à nous la confusion de face. Matin, on qu'on restaurer, matin, on qu'on fait grâce, matin, on qu'on baille le bras. À mon bon Dieu qui n'en trouille, à mon qui dans la boue, à mon tout espoir semble fini pour eux. Et matin, puisque la confession, le sacrifice de culpabilité, l'Éternel, notre Dieu, lui offrit à eux-mêmes. Nous venons demander, t'en prie, jetez un regard bienveillant sur la vie, sur la vie Timonie, bon Dieu. Nous reconnaître en tant que servante, c'est pas ça pour nous faire. En retour, après tout bien, au fin fait, non. Après, au fin mener nous dans le pays, pas bon ici. Après, bon Dieu, au fin traverser, vallée difficile, vallée la mort, après, au fin traverser, vallée la maladie. Après, au fin sauver nous d'un accident. Après, au fin sauver nous de la honte. Et pas ça, nous t'a fait. C'est pas là, nous t'es arrivé. À nous la honte. À nous la confusion de face. Mettez-nous dehors, non, bon Dieu. À ta manière, à ta façon. Mettez-nous dehors, l'Éternel, notre Dieu, à ta manière. Oui, Seigneur, mettez servant dehors, à ta manière, à ta façon. Mettez les serviteurs là dehors, mon Dieu. Vous connaissez un piège que nous prenons. Vous connaissez comment la vie nous en danger. Vous connaissez comment on a souffert. Vous connaissez, Seigneur, comment le salut nous en danger. Mon Dieu, ou même seul qu'à délivrer, non.
Mais la vie, Timonio, nous remet dans main bon Dieu. Épargnez les pièges du diable. Épargnez, bon Dieu, mauvaise alliance, mauvaise fréquentation pour nous, bon Dieu. Épargnez, mauvaise relation, épargnez, Jézabel, épargnez, Nabal. Et grâce. Pas quitter tomber notre trou, côté nous tomber à. Pas quitter l'Éternel, notre Dieu. Yo prend un piège que nous prenons. Mais fais grâce, t'en prie. Mais nous-mêmes, matin, qui n'en combat, qui n'en lutte, bon Dieu. Montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous qui côté gain brèche dans nous. Montre-nous qui côté gain brèche autour de nous. Et mettez l'ordre. Oui, bon Dieu, autour de nous. Révèle-nous la stratégie, l'attitude à adopter face à cette situation. Qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur? Qui sauve-les nous fait, bon Dieu? Pendant que nous sommes couchés de la maladie, pendant que nous souffrons l'Éternel, notre Dieu, pendant que nous sommes privés de notre liberté, en prison, révèle-nous, Seigneur, ce que nous devons faire. Par les Silas, t'es révélé, et louange. Josaphat, t'es révélé, c'est louange. Moïse, t'es révélé, c'est le silence. Et nous, Seigneur, que devons-nous faire? Où t'es révélé, Esdras, Bacanal, serviteur, un mariage qui va bon, une alliance qui t'est faite, ou brisé, pour un nouveau départ. Mon Dieu, révèle-nous ce que nous devons faire et accorde-nous la force nécessaire pour le faire. Car certaines décisions dans la vie, surtout celles qui ont un rapport, l'Éternel, notre Dieu, avec notre salut, notre éternité, sont difficiles, oui, à prendre. Mais avec ta grâce, c'est possible. Avec ton secours, c'est possible. Pas quitter nos pères d'une âme, non. Pas quitter nous mourir côté nier. Pas quitter nous mourir dans désobéissance. Pas quitter nous mourir, bon Dieu. Ouais. Ramenez-nous, faites-nous tourner, Seigneur. Pas quitter nous mourir, Seigneur. Loin face où. Et retournez avec nous. Retournez avec servant tout. Retournez avec serviteur là. Retournez avec nous. Quittez nous mourir. Loin de ta face. Mais retournez avec nous. Retournez avec nous à genoux. Retournez avec nous. Souvent. Retournez avec nous à ta manière. On seul bagaille nous connaît. Pas quitter nous mourir loin. Ou pas quitter existence non. Gaspiller. Oui. On fait ça pour nous. Parce que c'est pour nous. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter. D'en connaître la différence.
Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.